Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment modéliser un sismographe. Alors un sismographe est un appareil de mesure qui permet d'enregistrer les vibrations du sol. Donc dans le cas de notre sismographe, il va enregistrer les vibrations latérales et donc mesurer l'intensité d'un séisme. Nous allons obtenir sur le sismogramme une courbe qui permettra, grâce à sa fréquence, de connaître l'intensité d'un séisme. Il va tout d'abord falloir vous munir d'une planche dans laquelle vous ferez un trou du diamètre d'un tube, le tube chromé, dont vous allez vous servir comme support. Il faudra maintenant entailler ce tube à l'aide d'une scie à métaux sur une hauteur d'environ 1,5 cm. Une fois que cela est fait, nous glissons une scie à métaux à l'intérieur de cette entaille et nous la fixons à l'aide d'un écrou et d'un boulon sur ce tube, de manière à avoir un ensemble tube-lame de scie qui nous permettra d'enregistrer le sismogramme. Alors, une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir glisser le tube dans le trou de cette façon. Mais il faudra tout d'abord le percer à son extrémité inverse afin de pouvoir y glisser une vis à bois qui va nous servir à fixer le tube sur la planche. Donc nous ressortons ce tube et y faisons deux trous juste au-dessus de celui de la vis à bois afin de y mettre une équerre qui, fixée à l'aide de deux écrous, permettra de consolider l'ensemble tube-planche. Cela va permettre de fixer le tube et son ensemble à la planche. La première partie de votre sismographe étant faite, vous allez maintenant pouvoir vous attaquer à la deuxième partie. Il faut vous munir de deux canettes de soda d'une hauteur approximative de 15 cm que l'on va percer tout d'abord par le bas de la canette afin d'en extraire le contenu. Donc on commence par faire un léger trou. Faut pas que le trou soit trop gros, faut qu'il soit vraiment inférieur au diamètre des axes de Canex. Donc une fois que cela est fait, nous allons pouvoir en vider le contenu, comme nous pouvons le voir à l'écran. Bien sûr, il est déconseillé de boire ce contenu étant donné qu'il peut contenir des poussières d'aluminium. Voilà, une fois que cela est fait, on va percer maintenant le haut de la canette. Alors il faut faire très attention, on commence par une petite mèche, puis on en prend une un tout petit peu plus grosse. Il faut percer au niveau de l'attache du décapsuleur, sans percer la canette. Comme nous pouvons voir ici, le décapsuleur est tombé parce qu'on a vraiment percé au niveau de l'attache. Donc nous faisons de même pour la deuxième canette, on perce le bas de la canette, on la vide dans un verre. Alors il est déconseillé de boire le contenu étant donné qu'il peut y rester des poussières d'aluminium. Une fois que cela est fait, nous nous retrouvons avec nos deux canettes. Dans une, nous allons glisser l'axe de Canex. Alors, ça doit forcer un petit peu parce que le trou est légèrement supérieur à l'axe. Il faut que le trou se déforme en forme de croisillon pour que l'axe soit bien pris sur la canette et que la canette ne glisse pas autour de l'axe. Une fois que cela est fait, nous avons notre canette et notre axe. Nous faisons de même pour la deuxième canette et allons maintenant enrouler le futur sismogramme autour d'une de ces canettes. Donc pour ça, nous allons prendre deux punaises et nous allons faire un léger pli sur le début du sismogramme pour le fixer sur la canette. Donc avec nos deux punaises, nous allons faire deux trous pour fixer cela à la canette. Donc deux trous que nous réutiliserons ultérieurement. Donc ça sert à rien de refaire des trous à chaque fois. La première fois, on perce dans la canette, donc c'est un petit peu difficile. Il faut faire attention de ne pas trop la déformer. Et une fois que cela est fait, nous allons à chaque fois repercer le sismogramme et replanter les punaises dans les mêmes trous. Donc nous enregistrons nous enroulons le papier sur la canette. Voilà, donc une fois que nous avons fini d'enrouler le papier autour de la canette, nous pouvons le fixer avec un petit bout de scotch pour la suite des événements, ce sera plus simple. Donc nous allons nous servir du moteur à énergie solaire. Après avoir préalablement coupé le bout de l'axe de Canex afin que celui-ci s'encastre parfaitement dans la sortie du moteur, nous allons avoir la partie moteur, axe et canette numéro 1 qui fonctionne.
Donc nous allons maintenant nous saisir du support pour le moteur, hein, toujours issu de la boîte énergie solaire, que nous allons fixer à la planche afin de fixer l'ensemble moteur et canette sur la planche qui sera notre futur sismographe. Donc nous nous saisissons d'un stylo, d'un feutre, nous faisons des traces sur la planche autour des fixations du moteur en ayant vérifié que tout ça est bien droit. Et nous allons prendre une mèche à bois, une mèche qui fait vraiment le diamètre des petites fixations. Faut faire très attention, ces pattes de fixation sont vraiment, ne sont vraiment pas très grandes, donc il faut pas faire quelque chose de trop grand, auquel cas le tout risquerait de flotter. Donc une fois que nous avons trouvé la mèche adéquate, nous allons pouvoir percer le bois, donc pareil d'une hauteur, nous n'allons pas percer trop profond pour ne pas que l'ensemble flotte. Donc nous perçons et une fois que cela sera fait, nous allons pouvoir fixer par pression, sans rajouter de colle si c'est bien fait, ce n'est pas nécessaire, le moteur sur la planche. Donc voilà, une légère pression permettra de fixer le moteur. Nous allons donc fixer le deuxième support de la canette intérieure à l'aide d'une équerre. Donc une équerre que nous avons repercée parce qu'elle était trop fine par rapport à l'axe de Canex. Donc il suffit de se servir d'une perceuse et d'une mèche à métaux qui agrandira tout simplement le trou. Donc nous fixons cette équerre à l'aide de deux vis à bois et nous faisons de même pour les deux équerres intérieures qui vont donc être fixées l'une en face de l'autre comme nous pouvons le voir à l'écran. Donc nous fixons d'abord la canette intérieure à l'aide de deux vis à bois et nous allons pouvoir faire de même pour les deux canettes extérieures qui seront fixées l'une en face de l'autre comme nous pouvons voir à l'écran. Donc nous vérifions bien sûr au fur et à mesure que tout cela est bien perpendiculaire et bien en face, et à l'aide de deux vis à bois nous pouvons fixer ces deux équerres. Voilà, donc nous avons maintenant nos deux équerres l'une en face de l'autre. Nous allons pouvoir y mettre l'axe et la deuxième canette. Donc voilà, nous avons notre sismogramme qui est quasiment terminé. De la même manière que nous avons fait pour la première canette, nous allons fixer le sismogramme sur la canette intérieure en faisant attention de bien passer par au-dessus. Il faut que l'enroulement de la canette intérieure déroule la canette extérieure pour que le sismogramme puisse enregistrer un séisme. Donc une fois que cela est fait, notre sismographe est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à fixer les axes à l'aide de deux petits embouts de Canex afin que ceux-ci ne sortent pas de leur fixation. Et nous fixons le stylo sur la lame de scie à l'aide de deux élastiques et nous lestons le tout à l'aide de deux gros écrous ou de deux grosses pièces en plomb. Ceci est maintenant terminé et nous retrouvons pour de nouvelles vidéos.